Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Sadio Mané. Je ne vais même pas dire que je vais parler de lui. Je vais faire un hommage à Sadio Mané. Cet homme, c'est la vraie définition de la phrase qui dit « l'humilité précède la gloire ». J'ai jamais vu une personne aussi humble et j'ai jamais vu une personne être aussi critiquée dans son pays et toujours continuer à défendre ce pays comme il le fait. Sadio Mané, c'est la classe à l'état pur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Sénégal a battu la Mauritanie 4-0, ça fait plaisir, un très beau jeu, des mouvements en attaque, la défense solide, le milieu de terrain qui est fluide. Mais s'il y a bien un joueur qui est sorti du lot, c'est bien Sadio Mané. Le joueur qu'on disait fini, le joueur qu'on disait âgé et qui a quitté les plus grands championnats européens, le revoilà devant nous avec toute sa classe et sa détermination, son envie et aussi son amour pour le pays, le Sénégal. Malgré toutes les critiques à son encontre, il est trop vieux, il n'est plus aussi explosif, il n'est plus aussi rapide qu'avant. Il a montré que c'est un joueur complet. Depuis plusieurs semaines, je demande à ce qu'il ne sorte pas de l'équipe. Et même s'il était appelé à sortir du 11, qu'il ne sorte jamais de l'effectif parce qu'on aura toujours besoin de Sadio Mané. Sadio Mané en équipe nationale, c'est toujours fort. C'est le meilleur joueur de cette équipe et le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection. Sadio Mané qui peut être repositionné en numéro 10, ailier gauche, ailier droit, numéro 9. Il est juste complet, il est juste sensationnel. Je vais en profiter pour parler de Jackson parce que c'est lui le point noir de ce match. Mais je vais vous dire une chose, j'ai pas envie qu'on le mette sur le banc. Vous savez pourquoi? Parce que moi je me dis de tous les attaquants qu'on a, c'est le seul qui est assez intelligent pour bouger et faciliter le jeu pour les autres ailiers qui gravitent autour de lui. Nicolas Jackson est très intelligent. On l'a vu avec Chelsea. Il a été un très bon support pour Cole Palmer. Et là, aujourd'hui, il a été un très bon support pour Sadio Mané. Donc, il fait déjà son travail de pressing, son travail dos au jeu, le fait d'attaquer les défenses, d'ouvrir les espaces pour Sadio Mané et aussi Iliman Ndiaye qui s'est engouffré pour mettre son but aujourd'hui. Donc, que dire du travail de Nicolas Jackson? Il fait un travail de l'ombre exceptionnel. Mais malheureusement pour lui, il ne marque pas, il ne tire pas assez et il ne concrétise pas ses tirs. Mais il lui faut beaucoup de travail pour être au sommet et pour être un attaquant létal. Mais je sens qu'il peut y arriver parce qu'il est assez intelligent. J'ai envie de parler de mes top 3. Je vais commencer par Sadio Mané qui a fait un match exceptionnel, je ne vais pas y revenir. Deuxième joueur, Pape Gueye. Pape Gueye, ce joueur, je me dis, ce joueur, je défends mes idées et je défends l'idée qu'il peut être titulaire dans toutes les équipes du monde. Dans toutes les grandes équipes du monde, il peut être titulaire parce qu'il est complet. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est lent, mais c'est ça qui fait la beauté de son jeu. En fait, il n'est pas lent, c'est un faux lent. Nous l'avons vu avec sa qualité technique, il élimine les joueurs. On dirait même que ce n'est pas un numéro 6 et pourtant c'est un pivot. Il est exceptionnel. Incroyable, Pape Gueye. Troisième joueur de la liste, Iliman Ndiaye. Je ne cesse de dire que lui, c'est un Brésilien. Et je demande qu'on me sorte la vraie nationalité de Iliman Ndiaye. Il porte du vert, jaune, rouge, mais est-ce que ce gars n'est pas brésilien? J'ai envie de savoir, s'il vous plaît. On jouera bientôt le Brésil et le Brésil se rendra compte du talent de Iliman Ndiaye. À part Neymar, qui n'est même plus appelé par la sélection brésilienne, je ne vois pas un joueur plus technique que Iliman Ndiaye, même dans la sélection brésilienne. Au monde, c'est le joueur le plus technique actuellement actif. Le joueur actif le plus technique. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai été subjugué par son match. Feinte de corps, accélération. Sa façon de percer la défense.
jeu de corps, accélération, face au but, tir croisé et but. Iliman Ndiaye, c'est Skilliman parce qu'il a énormément de skills. J'aimerais revenir sur le cas de Pape Thiaw. On a un entraîneur qui allie management et tactique. Si on se base un peu sur l'historique des entraîneurs et ce qui a fait le succès de certains entraîneurs, j'ai envie de parler de Carlo Ancelotti. Ancelotti, qui est dans le management, qui se comporte comme un père pour ses joueurs. Et de l'autre côté, on a un tacticien à la Guardiola qui sait ce qu'il fait, qui joue avec les chiffres, qui joue avec les positions pour faire jouer chacun de ses équipes. Mais Pape Thiaw, il est en train de nous montrer qu'il est supérieur à El Tactico. Vous connaissez El Tactico, c'était un coach avec des rastas et tout. Il avait une rigueur défensive, mais son problème, c'était la partie offensive. Mais Pape Thiaw a donné confiance à ses attaquants, que ce soit Ismaïla, Sadio Mane ou Iliman Ndiaye, une certaine liberté de mouvement, que ce soit en 4-2-3-1 ou bien en 4-3-3 classique. Cette équipe fonctionne bien. Cette équipe fonctionne bien. Moi, en tant que Sénégalais, je ne peux être fier du jeu produit par l'équipe nationale du Sénégal. Et je tiens aussi à rendre hommage à ce coach Pape Thiaw qui se comporte comme un grand frère avec ses joueurs. On l'a vu, à chaque fois qu'un joueur sort, il le serre dans ses bras et le félicite. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La qualification, elle est validée. On va se concentrer sur la CAN. La CAN qui arrive. On aura forcément des jeunes têtes qui viendront, mais on a déjà l'ossature de l'équipe qui partira pour la CAN. Cette équipe qui est bien sûr composée de Sadio Mane, comme titulaire indiscutable, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Gana Gueye, El Hadj Malick Diouf, Ismaïla Jacobs, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Niakhaté, Edouard Mendy, Mori Diaw, Yehvan Diouf, Ilaï Camara, mais surtout Krépin Diatta. Le match de Krépin Diatta est juste énorme. Défensivement, offensivement, lui, il sait comment plaire au public sénégalais. Il a été exceptionnel. Passe de Pape Gueye pour Krépin, Krépin qui centre en retrait pour Sadio Mane, qui élimine le jour et ensuite qui tire sur le gardien. Le but chanceux de Sadio Mane. Mais quel travail de Krépin Diatta. Il y a quelques mois, je me disais comment il va faire pour trouver un club, vu la CAN qui arrive, vu la Coupe du Monde qui arrive. Mais ça se voit qu'il a travaillé. Ça se voit qu'il a charbonné pour retourner à ce niveau-là. Il a été exceptionnel. Et il a vraiment confiance en lui. Et on le sait tous, la confiance est importante pour un joueur de foot. Et là, il en dégage assez pour être titulaire dans cette équipe nationale du Sénégal. Les gars, c'était Babacar à Madrid, ou plutôt Babacar au Sénégal. Je compte sur vous pour aimer la vidéo, la partager et surtout vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour la sortie de mes prochaines vidéos. C'est important et ça m'aidera. Et je vous dis bonne soirée à tous. Peace.